Bonjour, je m'appelle Patrice Heinz, je dirige le cabinet Médiation qui est spécialisé en communication sensible et stratégie de réputation, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises privées et publiques dans des situations de crise. Je suis aussi expert associé de la société Atrisk. Alors en ces temps de crise, on m'a proposé de partager quelques conseils et quelques réflexions sur la façon de préparer l'après-crise. Ça prend la forme de quelques capsules vidéo assez courtes pour ne pas prendre trop de temps, mais j'espère assez intéressantes pour vous éviter quelques erreurs et peut-être engager quelques réflexions qui vous sembleront utiles au niveau de vos organisations. Certains d'entre vous ont d'ailleurs engagé des plans de continuité d'activité, des PCA, pour continuer à produire, à fournir vos prestations en mode dégradé et aussi à s'organiser pour rebondir après la crise. Et ça, c'est évidemment salutaire. Mais dans quelle mesure avez-vous pensé à la dimension communication dans ces plans? Car chacun sait que c'est un rouage extrêmement important pour dire, pour porter et surtout pour partager des changements. La reprise ne sera pas un long fleuve tranquille, nous le savons. Pour tenir et rebondir dans la vie d'après, vous aurez plus que jamais besoin de collaborateurs motivés, de partenaires confiants, de clients actifs et compréhensifs. Il y aura forcément un avant et un après. Comment la communication peut-elle vous aider à faire la passerelle? Comment gérer cette période de stress des organisations, mais aussi de stress des hommes face aux incertitudes? Au cours du temps, on a déjà constaté que dans la concurrence entre les offres, le seul gagnant-gagnant, le fameux paradigme du win-win, ne suffisait plus à faire la différence. Et qu'il faut l'envelopper aussi de bienveillance. Parce qu'on ne peut pas éternellement proposer plus et moins cher que ses concurrents. Et que l'entreprise a plus à gagner de la fidélité de ses clients et de ses bons éléments que de la prospection incessante. Et c'est une bonne chose, ça s'inscrit dans l'évolution de la relation économique et sociale. Mais après les crises telles que nous en vivons actuellement, avec les impacts qu'elle aura immanquablement sur nos organisations et nos relations internes et externes, nous allons devoir passer de cette notion déjà très valeureuse de bienveillance à la notion de plus en plus fondamentale de la confiance. Et la sincérité est un des leviers majeurs de la confiance, qui, comme vous le savez, ne vous est pas donné, mais qui doit se gagner. Donc, donner de la sincérité permet de gagner de la confiance. Et sans confiance, pas de business. Sans confiance, pas de collaborateurs motivés, pas de loyauté. Et la loyauté, en ces temps, va nous être particulièrement précieuse. Alors pour l'instant, je vous laisse réfléchir à cette question de la sincérité. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos où je vais aborder le comment. Comment préparer l'après. Vous les retrouverez à partir de demain au même endroit. Et si vous deviez avoir des problèmes, laissez-moi vos coordonnées par mail et je vous indiquerai les plateformes qui diffusent mes capsules actuellement. Merci pour votre attention.